On va parler aujourd'hui de la disparition de la classe moyenne et la raison pour laquelle c'est connecté à vos problèmes de séduction, c'est-à-dire pourquoi vous avez de plus en plus de mal à rencontrer une femme aujourd'hui, parce que oui, il y a un lien avec cette histoire de disparition progressive de la classe moyenne dont on va parler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais grosso modo, depuis le Covid, c'est un peu la merde. Avant le Covid, si vous regardez un petit peu en arrière, moi j'ai vraiment ce sentiment sur toutes les années, gros 2010-2020, donc les 10 années qui précédaient le Covid, on était un petit peu dans une période dorée où grosso modo les choses se passaient bien, il n'y avait pas de problème majeur, ça allait à peu près bien, il n'y avait pas de crise majeure, il n'y avait pas de conflit majeur, etc. Et depuis le Covid, on enchaîne les crises. Alors d'abord il y a eu le Covid, avec tout ce qui va avec, le vaccin, la planche à billets qui tourne, etc. Ensuite, on a la guerre en Ukraine, on a les problèmes de gaz et d'énergie qui vont avec, on a l'inflation, on a la montée de la tension sociale en France, parce que si vous vivez en France, c'est pas mon cas, moi j'habite en Pologne maintenant, mais si vous résidez en France, vous avez dû sentir qu'il y a de plus en plus de tensions entre les gens, et notamment dans les grandes villes. Si vous habitez à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, dans ces villes comme ça, vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup plus de tensions sociales. Mais également, donc, va de pair avec l'inflation, c'est de plus en plus difficile de bien gagner sa vie quand on est salarié. Également par rapport à ça, il y a des tensions dans le monde entier, que ce soit évidemment en Ukraine, mais aussi en Chine, etc. On a des tensions sur le pétrole, donc c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'investissements. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'être diplômé en économie pour deviner qu'on va avoir des problèmes à ce niveau-là dans les années qui suivent. Au niveau de la France également, cet hiver, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'hiver 2022-2023, on n'est pas passé loin des coupures énergétiques, parce qu'on avait le tiers de nos centrales qui étaient à l'arrêt. Et la seule raison pour laquelle on n'a pas eu de coupure d'électricité, c'est qu'on a été épargné par un hiver qui a été exceptionnellement chaud. C'est la seule raison pour laquelle on n'a pas eu d'emmerde en France. Mais si on a eu un hiver normal, on aurait probablement eu des délestages, voire des coupures, etc., etc., etc. Et au milieu de ça, il y a vous qui êtes probablement célibataire si vous écoutez cet audio, et vous avez dû remarquer que c'est également de plus en plus difficile de rencontrer une femme avec le temps. Ou peut-être que vous ne le voyez pas si vous êtes jeune, par exemple si vous avez 20 ans ou 22 ans, vous ne pouvez pas le savoir puisque vous êtes jeune forcément. Moi ça fait bientôt 15 ans que je suis dans le milieu des rencontres, dans la séduction, dans le milieu des pick-up artistes, etc. Donc j'ai pu voir l'évolution des rapports hommes-femmes avec le temps, en une quinzaine d'années. Et vraiment, je peux vous assurer que effectivement, c'est de plus en plus difficile. Mais c'est de plus en plus difficile pour, comment dirais-je, les gens moyens, les personnes de la classe moyenne. Et on en arrive à une de mes croyances fortes pour l'avenir, que vous êtes libre de partager ou pas, parce que j'ai envie de dire, c'est votre problème, c'est pas le mien. Chacun est responsable de sa vie. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Il y a un truc que je dis souvent dans la vie, c'est que vous êtes responsable de vos décisions. Vous êtes aussi responsable de vos indécisions. C'est-à-dire que si vous foutez rien, si vous prenez pas de décision, si vous branlez rien, et que vous récoltez des problèmes, c'est de votre faute. Donc vous êtes responsable de vos décisions. Donc derrière, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vous explique, je vous expose une croyance que j'ai pour les années qui viennent. Ma croyance, je ne vais pas y passer par 4 chemins. Je pense que la classe moyenne va disparaître progressivement. Alors attention, avant qu'il y en ait un ou deux d'entre vous qui me disent « Ouais, mec, complotiste, machin », m'en bats les couilles, direz ce que vous voulez. Il y a toujours des haters qui vont écouter cet audio, qui vont dire « Ouais, mec, tu connais rien, t'es pas économiste, machin ». M'en bats les couilles. Regardez autour de vous et posez-vous la question, pourquoi la classe moyenne existe? Faites vos propres recherches, je vous fais l'explication très simple. La classe moyenne existe parce que, avant, on était dans un monde d'énergie abondante. Entre le gaz, le pétrole, etc., etc. C'est l'unique raison pour laquelle la classe moyenne existe. Allez pas me chercher d'autres explications foireuses, c'est l'unique raison. Et il suffit de vous renseigner sur les conclusions comment ça s'appelle, Shift Project, etc., etc. À l'avenir, l'énergie va être de plus en plus chère. Encore une fois, vous allez me dire, ouais, complotiste, machin. Renseignez-vous. L'énergie va être de plus en plus chère. Donc, qu'est-ce qui va se passer puisque l'énergie va être de plus en plus chère? Ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir de moins en moins de personnes
dans ce qu'on appelle la classe moyenne aujourd'hui, ce qui veut dire que le monde va se polariser progressivement, comme ça a été le cas pendant des milliers d'années finalement, parce que vous regardez dans l'histoire de l'humanité, la classe moyenne finalement, ça n'existe que depuis 60-70 ans. C'est très récent. On vit une époque un petit peu exceptionnelle, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les voyages en avion par exemple. La possibilité de vous rendre à n'importe quel aéroport, de prendre un aller-retour pour une capitale européenne, pour un week-end, de revenir, le tout à moindre frais, c'est-à-dire avec des billets à 100-150 euros, ça fait 20 ans que ça existe. Il y a 40 ans, ça n'existait pas. Il y a 50 ans, 40, 50 ans, les seules personnes qui prenaient l'avion, c'était les fortunés et les hommes d'affaires. Il n'y a que ces personnes-là qui voyageaient en avion. Donc, avec la raréfaction des ressources énergétiques, on va revenir progressivement vers un monde qui va ressembler à ça, qui va se polariser entre deux classes de personnes qui vont être les personnes qui ont du pouvoir sous toutes ses formes dans leur vie et, entre guillemets, ce que j'appelle les PNJ, les personnages non joueurs, donc c'est-à-dire la masse de gens qui n'ont aucun pouvoir sur la vie, qui n'ont aucune indépendance, qui, en gros, n'ont pas grand-chose dans leur vie. Et avant que certains me traitent de complotiste, parce que je sais qu'il y en aura forcément qui vont dire « Ouais, Mike, machin », juste regardez l'histoire. Regardez comment ça se passait au Moyen-Âge, l'Antiquité, etc. Ça se passait exactement comme ça. Vous aviez une masse de 90% de PNJ, qu'on envoyait au charbon dans les forces armées, qu'on envoyait au charbon tout court pour récolter du charbon, qu'on envoyait couper des arbres pour faire tourner les cheminées, etc., etc. Et puis vous aviez un 10%, la caste supérieure, qui dirigeait le pays, qui dirigeait les villes et qui récoltait tout ce qui se faisait de mieux dans le monde, et notamment les femmes. On va y venir, parce que je vous ai promis un lien entre ce sujet et les femmes. L'idée, c'est pas juste de parler de la fin du monde, etc. L'idée, c'est quand même de parler action et surtout de revenir vers le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui des femmes. Depuis 15 ans, et notamment depuis le Covid, en particulier même depuis le Covid, je vois une accélération de cette polarisation, justement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on va pas parler d'économie pendant des dizaines de minutes. Je vous laisse vous renseigner, chacun fait ce qu'il veut. Là, on va revenir sur le sujet des relations hommes-femmes. Parce que le sujet des relations hommes-femmes, finalement, progressivement, il est en train de se passer la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, être moyen ne marche plus. Il y avait une pub, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, c'était une pub de Boursorama. C'est une des rares publicités qui m'a un peu marqué. Des fois, ça fait partie de mon métier, parce que il y en a une partie d'entre vous qui le sait pas. Et je dirige aussi une agence de marketing. Donc du coup, ça fait partie de mon boulot de me taper des pubs, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Ouais. Je sais, ça fait rigoler. Ce que je dis souvent à des apéros, je leur dis, une partie de mon métier, c'est de regarder des pubs. Et il y a une pub qui m'a marqué, qui est celle de Boursorama. Et je m'en souviens encore. La pub de Boursorama, c'est le pitch en gros, c'est de dire personne ne recommande ce qui est moyen. Parce que finalement, est-ce que vous recommandez un restaurant moyen à vos amis ? Ben non. Par exemple, imaginons vous habitez à Paris, vous avez un ami de passage et cet ami vous dit tiens Étienne, est-ce que tu aurais un resto à me recommander ? Vous allez lui recommander un resto moyen ? Ben non. Vous lui recommandez votre resto préféré. Vous lui recommandez les meilleurs endroits que vous avez fait. Et là, le pitch en gros de la pub Boursorama, c'est la même chose. C'est-à-dire de dire personne ne recommande ce qui est moyen. Et Boursorama, du coup, se positionne comme une banque exceptionnelle en disant si autant de clients nous recommandent, ça veut dire qu'on a un service exceptionnel. C'est en gros le pitch de la pub de Boursorama et je le trouve absolument brillant parce que effectivement, déjà, c'est bien trouvé comme idée, mais surtout, ils ont raison. Personne ne recommande ce qui est moyen. Pareil. Chez DDP, pourquoi vous avez autant de personnes qui vantent notre travail, qui en parlent autour d'eux ? Parce qu'il y a une partie des personnes qui travaillent chez nous qui ont été recommandées directement par des clients de chez DDP. Pourquoi ? Parce que chez DDP, justement, on fait du taf exceptionnel et parce que c'est notre positionnement. On se positionne ouvertement là-dessus pour être les meilleurs dans ce qu'on fait au niveau des rencontres en ligne. Et c'est pour ça qu'on est recommandé. Et au niveau de vos rencontres amoureuses, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que
Vous n'avez pas connu Adopt un mec, par exemple, dans les années 2010, grosso modo. C'est à peu près les années où j'ai commencé à être actif dessus. Je crois que c'était 2009, 2010, un truc comme ça. Juste avant l'apparition de Tinder. C'était encore à l'époque, il y avait les skyblogs, etc. Pour les boomers qui ont connu l'époque des skyblogs, MSN Messenger, etc. Big up si vous avez connu. Parce qu'il y en a une partie d'entre vous qui n'ont pas connu. Et à cette époque-là, grosso modo, vous aviez un profil moyen, ça fonctionnait. À l'époque, j'avais des vieux selfies de merde. Au tout début des années 2010, j'avais des vieux selfies de merde. Bah, figurez-vous que je matchais avec de très belles femmes. Ça marchait, ouais. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout, vous l'avez compris, parce que je le dis 1 milliard de fois dans Active Co. Donc pour les PNJ qui m'envoient encore des photos avec des selfies en me disant ça marche pas, je comprends pas. Putain, vous le faites exprès, quoi. Je le dis partout. Hein. Donc, il fut une époque où avoir des selfies marchait. J'ai connu cette époque. Je m'estime chanceux à ce titre. Mais ça, c'est fini. C'est fini parce que, à l'époque, au début des applications de rencontres, être moyen suffisait. Et avec le temps, être moyen, ça devient de plus en plus inefficace. Aujourd'hui, on est en 2023. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite. Au moment où j'enregistre cet audio, en 2023, aujourd'hui, si vous êtes moyen, vous êtes mort. Pourquoi vous êtes mort? Bon, déjà, je ne vais pas vous refaire le pitch de la pub de Boursorama, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la polarisation du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sites de rencontres se polarisent de la même façon que le monde économique se polarise, de la même façon que même le monde entier se polarise. C'est-à-dire que vous avez, dans n'importe quel domaine, vous avez un top 10% qui s'accapare tous les pouvoirs et vous avez une masse de 90% qui galère. Et ça vaut pour tous les domaines. Par exemple, dans la journée, je parlais football. On parlait du Paris Saint-Germain avec un pote. Dans le football, c'est le cas. Vous avez... même dans le football, c'est même pas 10%, c'est 1%. Dans le football, ou même 0,001%. Dans le football, vous avez 0,01% des footballeurs qui s'accaparent de la majorité du pognon qu'il y a dans le secteur. Regardez les salaires de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, etc. Ces personnes-là ont une masse d'argent colossale, des centaines de millions d'euros par an. Pas par décennie, par an. Tandis qu'à côté, vous avez de très nombreux footballeurs qui gagnent, 2 000 euros par mois, par exemple. Ça, c'est un exemple avec du football, parce que j'en parlais tout à l'heure avec un pote. Dans le monde des entreprises, c'est pareil. Vous regardez les entreprises du CAC 40 ou du S&P 500, du Nasdaq, ces entreprises-là brassent la majorité du pognon du monde entier. Vous regardez au niveau de la planète également, vous avez quelques pays qui s'accaparent la majorité des ressources du globe. Donc ces quelques pays, c'est quoi? C'est États-Unis, Chine et 2-3 pays d'Europe, grosso modo. Sur, je ne sais pas combien il y a de pays dans le monde, je crois qu'il y en a un peu moins de 200, quelque chose comme ça. Donc en gros, vous avez 5-6 pays dans le monde qui brassent la majorité des ressources du monde entier. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dans les sites de rencontres, c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un site de rencontre, comme ça se polarise de plus en plus, et c'est pas que les sites de rencontre d'ailleurs, c'est aussi les rencontres amoureuses de manière générale, il y a là aussi une polarisation. C'est-à-dire que vous avez une petite minorité de mecs dont je fais partie aujourd'hui, et je vous emmerde si vous me dites que je suis arrogant, je l'assume, je fais partie de cette minorité de mecs aujourd'hui. Vous avez une minorité de mecs qui s'accaparent l'attention de la majorité des nanas. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des millions de mecs qui galèrent sur les sites de rencontres, pas parce qu'ils sont moches, pas parce qu'ils ne sont pas des personnes intéressantes, pas parce qu'ils sont cons. Au contraire, il y en a beaucoup, il y en a qui sont cons, mais il y en a une bonne partie qui sont intelligents. C'est pas à cause de ça que vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes moyen.
En tout cas, vous êtes perçu comme un homme moyen et du coup, vous êtes noyé dans la masse. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est les femmes qui décident qui a le pouvoir et qui ne l'a pas. Parce que dans les rencontres amoureuses, ça se passe comme ça pour la grosse majorité des hommes, ce sont les femmes qui décident. Évidemment, quand vous êtes dans la minorité de mecs qui a le pouvoir, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est vous qui avez le pouvoir et non pas les nanas. Même si les nanas gardent un petit peu de pouvoir quand même, quand vous connaissez le game de la séduction, c'est vous qui décidez. C'est vous qui dites oui, non, c'est vous qui rythmez la musique. Donc, et cette polarisation, finalement, si on parle un petit peu à venir, il n'y a aucune raison qu'elle s'inverse. C'est-à-dire, il y a peut-être des mythos, des incels, etc., qui rêvent d'un monde meilleur, qui rêvent qu'on revienne dans les années 1800, etc., je ne sais quoi. J'ai une mauvaise nouvelle, on ne reviendra pas en arrière. Il y aura pas on retournera pas vers une époque où tous les hommes peuvent choisir n'importe quel nain, etc. Non, au contraire. Dans 30 ans, je ne sais pas. Personne ne sait prédire aussi loin. Mais dans les années à venir, ce qui est quasiment sûr, c'est que ça va s'accentuer, ça va continuer, tout simplement parce que il n'y a aucune raison que ça se passe autrement. Tout simplement. Parce que ça va de pair avec l'évolution du monde, ça va de pair avec l'état du monde économique, ça va de pair avec la polarisation de tout, et les relations humaines les relations amoureuses, en sont le reflet. Donc l'idée, maintenant, j'aime bien parler action. L'idée, c'est pas de dire ouais, c'est la fin du monde, on va tous crever. Non, ça c'est ce qu'on trouve sur certaines chaînes YouTube, mais c'est pas le propos. Maintenant parce que avant de parler action, j'aime bien faire un diagnostic de la situation. Le diagnostic, dites-vous, c'est 50% de la résolution du problème. Et souvent, on ne passe pas assez de temps à faire le diagnostic. Preuve en est, je prends un exemple. À chaque fois que je fais des calls pour des personnes qui veulent rejoindre le programme Abondance, 90% des cas, les hommes débarquent et me disent « Ouais mec, mon problème c'est les photos, j'ai pas de photos, au secours ». Donc le mec, il arrive, bille en tête, il se dit « mon problème c'est les photos ». Sauf que non, ton problème c'est pas les photos. Enfin, c'est un des problèmes, oui, on est d'accord. Mais même si demain tu as les meilleures photos du monde, je te garantis que tu n'arriveras pas à coucher avec des nanas. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le game qui va derrière, tout simplement. Je vous fais une métaphore. C'est un petit peu comme si je vous mettais une Lamborghini dans les mains et que vous n'ayez jamais appris à conduire. Ou alors, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait un stage de conduite automobile dans votre vie, je vous garantis que si toute votre vie vous avez conduit une Citroën C3 et que d'un coup on vous fout sur une Ferrari ou une Lamborghini, les mecs ils vous laissent pas conduire comme ça. Hein. Ah non, vous conduisez pas comme ça. Hein. Dans le meilleur des cas, il y a un mec à côté de vous, il vous dit tu fais ça, tu fais pas autre chose. Tu vas pas me péter la voiture, tu vas pas faire n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que passer d'une Citroën C3 à une Lamborghini, l'agrément de conduite, la façon de conduire la voiture n'a absolument rien à voir. On n'est pas du tout sur le même calibre. Et en termes de nana, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous passez de l'homme moyen en photo, par exemple, à un homme exceptionnel, un homme charismatique, en fait, c'est juste le début. Parce que derrière, c'est comme la voiture, il faut la conduire. On peut vous éjecter d'une Citroën C3, vous foutre dans une Lamborghini. Pour autant, est-ce que vous saurez la conduire ? Non. La majorité des gens, au bout de 200 mètres, ils vont cracher la Lamborghini dans un mur parce qu'ils auront pas réussi à la conduire correctement. Et le game, c'est pareil. C'est-à-dire, on peut vous foutre sur votre profil les meilleures photos du monde. Si vous n'avez pas le game derrière, vous allez juste vous cracher. Mais après, je sais qu'en disant ça, il y en a une partie qui vont me dire « c'est bon, mec, j'ai géré, moi, le game, c'est bon. » Non. Si vous aviez un bon game, vous ne seriez pas ici. Je vous le dis d'entrée. Si vous aviez un bon game, vous ne seriez pas ici. Vous seriez en train de niquer des meufs. Je vous le dis. Parce que des mecs qui ont des photos très moyennes et qui arrivent quand même à conclure avec des nains, j'en connais. Donc si vous avez un problème de game, simplement vous concentrez sur ce que vous pensez être le problème principal, alors qu'en fait c'est un problème bien plus profond que ça, qui va bien plus loin. Et la preuve d'ailleurs, je me rappelle très bien quand j'ai commencé le coaching en 2017, avant la naissance du programme Abondance, au tout début je faisais que des photos d'ailleurs, je faisais que des shootings à l'époque. Je me disais bon, les mecs ils me demandent des shootings, je fais des shootings.
Et en fait, je me suis rendu compte que dès qu'ils avaient leurs photos, bah, en fait, ils faisaient n'importe quoi derrière. Le game, il n'y a rien qui allait. La description, c'était à chier. Le text game, c'était à chier. Les dates, c'était à chier. Les mecs, ils se faisaient friendzone. Et après, ils m'écrivaient, je comprends pas, j'ai des rendez-vous, je me fais friendzone, au secours. Là, je fais, ah putain, ok, c'est bon. On va tout reprendre du début. On va faire un truc structuré, cohérent, d'un point A à un point Z, qui amène au résultat désiré, qui est de coucher avec de très belles femmes et de pouvoir les garder. Voilà le truc sur lequel je me suis concentré. Donc, tout ça pour dire, je me suis un petit peu éparpillé, comme d'habitude, hein, sur les audios. Après, j'ai déjà eu des retours de plusieurs d'entre vous, apparemment, ça vous plaît, donc tant mieux. Tout ça pour dire, donc, vous avez le droit de pas être d'accord. Je le redis, c'est votre problème, c'est pas le mien. C'est votre problème. Vous êtes responsable de vos actions, de vos choix de vie, tout comme vous êtes responsable de vos inactions. Si un jour vous réveillez à 50 ans passés que vous n'avez rien foutu de votre vie, vous en serez le seul responsable et vous ne pourrez blâmer personne d'autre. Ce ne sera pas la faute de Macron, ce ne sera pas la faute de Marlène Schiappa, ce ne sera pas la faute de qui vous voulez, de Trump, de n'importe quoi. Ce sera de votre faute. Vous ne pourrez pas vous cacher. Donc chacun est responsable de ses actions. Je vous ai donné ma théorie. Je pense que ça va continuer à se polariser. Et du coup, aujourd'hui, grosso modo, vous avez ce choix. Vous avez le choix. Parce que quelque part, la polarisation du monde, c'est aussi une opportunité. Moi, je préfère le voir comme ça. Parce que vous pouvez le voir en mode « Ouais, ça, c'est la fin, on va tous crever, machin ». Vous pouvez aussi le voir en mode « Bah non, au contraire, c'est une opportunité ». L'opportunité étant de faire partie de cette minorité de mecs qui s'accaparent toute l'attention et tous les pouvoirs côté meuf. Et oui. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. Et là, il y a des mecs qui vont dire « Non, arnaqueur, c'est pas vrai !» Si, on l'a fait avec des centaines de mecs. Donc oui, c'est possible. Ah, mais c'était beau gosse. Ah bah non. Je suis toujours sidéré par la capacité des mecs à trouver des excuses. Oui, ce que j'appelle les fameux oui mais. Comment repérer un mec qui restera un PNJ toute sa vie et qui aura jamais de résultat? Comptez le nombre de fois qu'il dit oui mais. Imparable. Une tolérance est accordée pour un oui mais. Il dit une fois oui mais, ça va, c'est accepté. Il dit 2 fois oui mais, on commence à s'inquiéter. À partir de 3 fois, il a dit oui mais, c'est bon, vous avez un PNJ. Vous avez un PNJ qui passe plus de temps à trouver des excuses plutôt qu'à travailler sur lui-même et à se bouger le cul et à chercher des solutions. Parce que finalement, c'est marrant d'ailleurs, parce que j'ai fait une interview hier avec un ancien client de chez DDP qui s'appelle James. Et je publierai l'interview dans les prochains jours sur une de mes chaînes YouTube. C'est une personne qui est spécialisée dans la résilience et l'antifragilité. Si vous vous intéressez au domaine, ça va vous plaire, parce que c'est hyper intéressant. Et on parlait beaucoup de ça. Parce que James, je vais pas vous spoiler l'interview, mais en gros, James, il lui est arrivé les pires merdes au monde. Il a failli crever dans un accident de voiture. Il a failli jamais remarcher. Il a eu plein de trucs à droite à gauche comme ça. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de faire du consulting sur la résilience. Et James, en fait, on a parlé pendant l'interview. En fait, il disait, face à un événement, il y a toujours 2 possibilités de voir l'événement. Il y a le voir sous l'angle négatif. Et le problème, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. CF, loi de l'attraction. C'est-à-dire que si je vous dis ne regardez pas le point rouge sur le mur, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez le point rouge sur le mur. Et bien la loi de l'attraction, ça fonctionne exactement de la même chose. C'est-à-dire que si vous concentrez votre énergie sur ce qui ne va pas, sur les merdes que vous avez, et ben comme votre cerveau ne comprend pas la négation, et ben en fait, il va attirer ces emmerdes. Donc ça veut dire, autrement dit, plus vous concentrez votre énergie sur le négatif, et plus vous allez récolter le négatif. C'est aussi bête que ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez autour de vous, vous avez sans doute déjà remarqué qu'il y a des personnes qui n'ont jamais de chance dans leur vie, à qui il arrive toujours des merdes, qui se plaignent de jamais avoir quoi que ce soit, etc. Vous avez dû remarquer qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Sachez-le, c'est en grande partie à cause de ça. C'est leur mindset, leur état d'esprit qui attire ces événements négatifs. Donc, vous avez le choix entre le voir de manière négative ou alors de le voir comme une opportunité. Et c'est ça, la résilience. La résilience, c'est la caractéristique qui va faire que vous pouvez avoir une vie exceptionnellement intéressante et que, grosso modo, tôt ou tard, vous pouvez avoir ce que vous désirez dans votre vie. Une belle femme, un métier sympa, un beau corps, ou en tout cas un corps qui vous plaît, un lifestyle intéressant,
des passions intéressantes, etc., etc. Tout ça, vous pouvez l'avoir grâce à l'état d'esprit de la résilience, qui est que chaque merde qui vous arrive, vous le voyez comme une opportunité. Et pour les exemples, je vous renverrai l'interview qu'on postera dans les prochains jours, parce que c'est une interview assez riche sur la résilience. Donc, je conclurai là-dessus. Donc, vous avez mon point de vue, vous avez le droit de le partager ou pas, je m'en fous. Chacun pense ce qu'il veut. Et je le vois comme une opportunité, et je vous invite à le voir comme une opportunité. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de mecs qui vont en chier, oui. C'est les PNJ qui resteront dans la norme, finalement, qui resteront moyens. Ceux-là vont en chier. Et si aujourd'hui vous en faites encore partie, il n'y a pas de fatalité parce que vous avez la possibilité de changer de camp. Vous avez la possibilité de switcher vers le camp de la minorité qui s'accapare la majorité des résultats. Et ça ne vaut pas que, comme je le dis, que pour la séduction, ça vaut également pour les autres domaines de la vie. Donc, à chacun de faire un choix là-dessus. Encore une fois, vous en êtes responsable. Vous êtes responsable aussi de votre non-choix parce que on en parlait en gros dans l'interview. Il y a trois possibilités d'action face à quelque chose. Et l'une de ces actions, c'est l'inaction. C'est ce qu'on appelle le freeze, c'est-à-dire ne rien faire. Et quand on ne fait rien, on en est aussi responsable. Ah, c'est Macron. Non, Macron, il n'y est pour rien. C'est chacun est responsable de ses décisions. Donc, vous avez mon point de vue. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à le voir comme une opportunité. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. Notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent. Ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs. Ou bien, si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.